Bonjour, bonsoir citoyens. Aujourd'hui notre attention est portée du côté du Gabon. Chanel Lakinda. Chanel Lekogo dite Chanel, née le 6 février 1989, est une chanteuse et auteure-compositrice gabonaise. Elle est originaire de la province du Haut-Ogooué. Elle fait ses débuts dans la musique au sein de la chorale Les Anges ABC du lycée national Léon Mba à Libreville où elle suit ses études secondaires de la 6e en terminale. Elle assure les responsabilités de lead vocaliste et chorégraphe au sein de la chorale scolaire jusqu'à l'obtention de son baccalauréat. En 2011, elle participe au concours de beauté Miss Gabon. Elle accède à la finale, mais ne remporte pas la compétition. Au cours de la finale de cette compétition, alors qu'elle chante Joyeux anniversaire à un membre du jury, sa prestation est remarquée et elle est repérée par le producteur d'origine camerounaise Edgar Yonke qui la prend sous son aile et lui fait rejoindre le label Direct Prod. Chanel est découverte en 2013 à travers le titre Zouk Laveux en duo avec la chanteuse gabonaise Ariel T. Elle multiplie ensuite des collaborations avec d'autres artistes gabonais dont Tina, Jirio, FANG entre autres. En 2015, elle remporte la compétition musicale RTL Trace Music Star au Gabon. Elle fait partie des 13 finalistes nationaux qui participent à la finale panafricaine qui se tient au Kenya en avril 2015, sous le parrainage du chanteur américain Akon. Quelques mois plus tard, en août 2015, elle sort son tout premier album de 17 titres intitulé Chanel Is My Name. On y retrouve les titres Où est le gars, Camisolé, Je me batte pour réussir et Better Think. C'est la chanson Chizambang sortie en 2018 qui la propulse véritablement sur la scène internationale. La chanteuse y fait l'éloge des Chiza, maîtresse, voleuse de mari. La chanson choque et fait couler beaucoup d'encre. On retrouve comme figurante dans le clip vidéo la Camerounaise Nathalie Koa et la Miss Gabon 2013 Jennifer Ondo. La chanson connaît un énorme succès et cumule plus de 10 millions de vues sur YouTube en quelques mois seulement. Depuis lors, l'artiste gabonaise enchaîne les singles à succès C'est pas les GBE accent aigu S GBE accent aigu S GBE accent aigu S, Serré Serré, Poupiche entre autres. En 2020, Chanel est finaliste de la compétition panafricaine Prix Découverte RFI. Elle remporte le vote du public, mais termine à la seconde place, devancée par le chanteur congolais Youngay Souaye, vainqueur de la compétition. En décembre 2020, elle sort Éclectique 2.0, un album de 24 titres dans lequel on retrouve ses singles à succès notamment Chizambang, Yayayobe et Okoke. On y retrouve également le populaire titre Où est le mariage en collaboration avec le chanteur congolais Fally Ipupa. Un jour dans ses promenades, elle tombe sur un bel homme qui le temps d'un instant lui fait oublier ses mauvais souvenirs. De fil en aiguille, ils ne se découvrent de points communs. Elle était le feu et lui l'eau, ça faisait un mélange homogène parfait. Sous la couette des promesses se fond dans le noir. Et entre quatre murs, ils se projettent sur le long terme, parlent d'engagement d'enfants, de concubinage et de mariage mais malheureusement, il y avait une ombre au tableau. Cet homme n'était pas un homme libre. Il avait une femme et plusieurs enfants. Face à la situation, elle accepte sa place et accepte de devenir sa deuxième épouse. Nous sommes bantous et chez nous l'homme a le droit d'avoir le nombre de femmes qu'il veut, la polygamie n'est pas un problème pour elle. En acceptant cette situation, elle devient la TCHIZA du monsieur dans cette relation. Qu'est-ce qu'une TCHIZA ? La TCHIZA, c'est la femme dans l'ombre, d'une autre. Celle qui garde le silence, celle qu'on cache au monde entier et celle qui profite des 20% du temps qu'on lui offre. Généralement très intense puis qu'il faut rentabiliser la chambre d'hôtel, les lingeries sexy, les cadeaux. Dans son schéma à elle, elle devait être la seconde et partager avec la première. Ça, c'était mal connaître les projets de la première. Alors ne soyez pas offusqués. Nous sommes en Afrique et ce sont des pratiques qui se font. Bien qu'en réalité, accepter de vivre ainsi c'est accepter toutes les contraintes. Mais hélas quand le partage n'est pas fait de la bonne des manières, on assiste à la frustration d'une au détriment de l'autre. Ces choses doivent être faites de la bonne manière. Il faut que la première accepte d'avoir une coépouse hélas si on vous impose une seconde femme. Seriez-vous d'accord ? C'est normal qu'on assiste à une opposition surtout si les avantages de l'autre sont menacés depuis l'arrivée de l'autre. La seconde doit connaître sa place et ne jamais oublier qu'il y a un ordre d'arrivée, elle doit du respect à la première. Dans tous les cas, quand tout s'est bafoué, on crée une fournaise chez soi. Entre celle qui a investi son temps, de ses larmes, de sa sueur, qui a des souvenirs avec cet homme et celle qui arrive, chamboule tout sur son passage. Ne pensez pas qu'elle va vous ouvrir la porte aussi facilement. Il va falloir s'agripper. Lakinda dans ce triangle amoureux pensait trouver sa place mais hélas les années l'ont emporté sur elle. Elle pensait être acceptée et vivre son amour mais elle a eu droit à un traitement qui devenait de plus en plus toxique et invivable pour elle entre les coups et sa vie sous pression. Elle a décidé de dire stop avec un enfant sous le bras, il en demeure pas moins une des choses les plus belles qu'elle ait fait. Enfin c'est selon les récits rapportés sur le net. Après avoir fait sa sortie pour le moins médiatisée, il s'avère que Lakinda n'est pas aussi blanche qu'elle le prétend.
D'après ce qui a été rapporté sur les réseaux, notre chanteuse est loin d'être une victime comme elle le prétend. Elle a été irrespectueuse envers la compagne de longue date du monsieur, a agi de façon toxique au vu de la situation. Certains racontent même qu'elle était au courant de la situation du monsieur bien avant de tomber enceinte. Qu'elle a tout fait pour être connue de la première et de la femme du monsieur dans le but d'évincer la première. Son but était de tout gâter pour que l'autre lui cède la place. Elle a semé le chaos dans la vie de ce monsieur au point où il a dû faire face à des casses de sa part. Il a encaissé et subi de pertes financières à hauteur de plusieurs millions. Ces multiples écarts de conduite ont conduit cet homme à reconsidérer les choses. Aucun homme ne souhaiterait faire sa vie avec une femme qui l'empoisonne la vie. D'après le récit de l'homme, il était prêt pour elle mais il n'en pouvait plus de son harcèlement répétitif. Il a fait son choix, a épousé son premier amour un jeudi après 7 bonnes années de concubinage. La toile scrute son compte et celui du mariage. Et comme tout le monde s'y attendait, on a assisté à des moqueries dirigées en la personne de la Kinda. Elle bondissait son alliance comme une coupe pour dire qu'il y a eu un chaos. Cette attitude a nécessité de l'indignation de la part des internautes car pour eux, elle n'a pas été sage. Et que ce n'était pas nécessaire de faire autant de bruit pour avoir été choisie par un homme infidèle et instable émotionnellement. Que sa joie sera de courte durée. Personne ne savait le calvaire que cet a vécu et a tenu à sortir du silence en sortant des notes de ses conversations avec la Kinda. Surpris de constater que les choses n'étaient pas peintes comme la chanteuse nous l'expliquait. Tout ce qu'on a pu voir nous, c'est une mariée qui n'a pas réellement joui de son mariage car tout le long, et aujourd'hui elle n'hésite pas à faire connaître sa version des faits et soutient qu'elle détient la vraie version. On n'était pas là donc on compose avec différents récits. En gros la réaction de la dame est une réponse à tous les faux coups qu'elle a subis de la part de la chanteuse. Elle recadre la chanteuse dans ses mémos et soutient mordicus qu'elle savait tout depuis le début contrairement à ce que la chanteuse a voulu nous faire avaler. Et en réponse à ce qu'elle subit, elle dit qu'elle va entreprendre des démarches juridiques pour arracher à Chanel son bébé pour les raisons suivantes. 1. Parce qu'elle ne voudrait plus que Chanel passe par son fils pour semer la zizanie dans son mariage. 2. Parce que l'enfant de son mari mérite un cadre social parental plus équilibré que celui que Chanel lui offre. Elle a souligné que c'était désormais elle qui portait le nom, et qu'elle a désormais le pouvoir de décider et surtout si Chanel refusait de leur remettre l'enfant qu'elle serait prête à lui couper les vivres. Et pour finir elle a dit qu'elle ferait autant pour tous les enfants que son volage d'époux a dispatché accent aigu dans tout Libreville. Accepter de partager un homme, c'est déjà se mettre en tête qu'on peut ou ne pas être choisi. C'est avoir le cardio de se dire qu'il y aura un retour de bâton peu importe l'issue. Plus vous rendez votre vie publique, attendez-vous à tous les commentaires possibles, moqueries et insultes. Elle s'en va avec des séquelles de cette histoire qui aurait pu passer inaperçue faute de médiatisation. Son nom se retrouve dans toutes les bouches. Tout le monde veut donner son avis. Tout le monde veut les parties les plus croustillantes de cette histoire. La rumeur raconte qu'il y a des multiples vidéos de la Kinda en train de Peter les plans à différents endroits de Libreville. On lui souhaite de trouver mieux et de reprendre sa carrière musicale. Le meilleur reste à venir pour elle, pour eux. Il arrive qu'on prenne des décisions dans le but de servir nos ambitions personnelles. On retiendra de cette histoire que l'adversaire était très stable émotionnellement. La Chisa pensait devenir madame mais malheureusement ce sera pour une autre fois avec un autre homme sûrement. Elle a été trop ambitieuse aujourd'hui, elle se fait éteindre de partout surtout depuis que le couple est sorti du silence. La vie est un choix, il a son amour de femme. Accepter de partager un homme c'est déjà se mettre en tête qu'on peut ou ne pas être choisi. On souhaite à la Kinda d'utiliser cette mauvaise période pour nous produire des tubes. On lui souhaite d'être madame. Au revoir citoyens.